Bonjour à vous, les bâtisseurs de vie locale. Nous nous retrouvons sur la rubrique Réussir mes 100 premiers jours de mandat. Nous sommes le jour 70 et nous allons parler de l'intercommunalité, ce partenaire aussi proche qu'incontournable. À ce stade, vous avez pris vos marques dans votre commune, mais un acteur crucial entre dans la danse de plus en plus dans vos radars, c'est l'intercommunalité. Communauté de communes, communauté d'agglomération ou métropole, cette structure gère une partie croissante des compétences locales et pourtant, beaucoup d'élus y siègent sans toujours en comprendre les rouages. Alors, la loi dit que les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, sont des structures qui regroupent plusieurs communes pour exercer en commun certaines compétences obligatoires ou facultatives. Développement économique, gestion des déchets, aménagement de l'espace, enfance-jeunesse. Ces structures, elles peuvent prendre plusieurs formes, comme je vous le disais, communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou même des syndicats de communes. Leurs représentants sont désignés au moment des élections municipales selon des modalités différentes en fonction de la taille de la commune et selon le type d'établissement dans lequel ils siègent. Alors, c'est vraiment stratégique et ce que vous devez faire, euh, c'est vraiment stratégique, puisque ces organismes-là ont un budget souvent supérieur à celui des communes, et les décisions ont un fort impact local, parfois sans que les conseils municipaux aient à se prononcer. Ces structures-là définissent des projets structurants, l'élaboration de zones d'activité, les plans de mobilité, le plan local d'urbanisme intercommunal. Ils contractualisent aussi en direct avec l'État. Donc, c'est important de s'y intéresser et puis il faut comprendre, hein, quelles sont les compétences transférées pour savoir ce qui relève encore ou non de la commune, dialoguer avec ses représentants communautaires pour faire valoir les enjeux locaux et suivre les décisions. Alors le conseil du jour, c'est de bien s'intéresser et s'investir au fonctionnement de l'intercommunalité, que ce soit par la prise de poste à responsabilité, vous pouvez très bien être vice-président, hein, ou même président, hein, de l'intercommunalité, participer au conseil communautaire, aux commissions thématiques, aux réunions de bureau. N'hésitez pas à répartir le rôle et les fonctions avec vos adjoints pour siéger au sein de ces organismes qui peuvent être multiples, hein. On peut avoir la communauté de communes, les syndicats à vocation scolaire, le syndicat d'adduction à l'eau potable, etc. Alors, saviez-vous que l'intercommunalité, c'est une obligation, sauf dans certaines îles en France, puisque la coopération intercommunale, elle a été initiée à la fin du 19e siècle et elle a connu un véritable essor dans les années 90 et la loi de 2010, elle rend obligatoire, hein, l'appartenance d'une commune à un EPCI depuis le 1er juillet 2013. Et il n'y a que 4 communes en France qui ne sont pas membres d'un EPCI. C'est des îles en fait qui sont monocommunales et qui ont une dérogation législative. Il y a l'île Dieu, l'île de Bréhat, l'île de Saint et l'île de Ouessant. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.